Ga Daru, la fontaine sacrée qui donne des enfants. C'est le village de Nikikperu, aujourd'hui un quartier de Parakou, qui abrite ce site antique distant d'une quinzaine de kilomètres à vol d'oiseau du centre-ville. La vue aérienne du village exhibe les recoins à l'entrée et à la sortie. Ce paysage périurbain rappelle la célèbre poésie des écoliers. Mon beau village. En cette fin d'après-midi, sous un temps modéré, le cortège du chef traditionnel Sinaniki Nyemia s'ébranle à pas royal vers la fontaine sacrée Ga Daru. La communauté villageoise est déjà en communion avec les esprits ancestraux pour le rituel périodique. Ce site semi-marécageux, perdu dans une vaste exploitation agricole, abrite une fontaine intarissable dont l'origine remonte à l'époque précoloniale. Des louanges aux ancêtres, aux chefs traditionnels, aux esprits du site et des sonorités de trance qui installent une ambiance mythologique. L'eau bénite est prélevée dans une calebasse pour la libation. Mais avant, des prières sont dites en cette circonstance spirituelle. Canaries de conservation et noix de cola font partie des objets spirituels de premier rang pour des incantations. Les noix de cola prédisent le bon ou le mauvais sort selon qu'elles soient ouvertes ou fermées. Ce sont là des esprits qui parlent. Musique et danse de possession accompagnent le rituel à Ga Daru dans le cercle de Nikikperu, la source qui abreuve le village et le bétail. L'ambiance monte et redescend. Le message codé des gourdes et les intonations du groupement artistique déclenchent les danses initiatiques. À l'origine, la fontaine porte le nom de Ga Gibundaru Ambatonu, qui signifie littéralement la rivière des campements Peul. Le parler courant a donné Ga Daru, forme contractée. Toute chose a un début. À l'origine, le domaine est habité par des Peuls avant l'arrivée du premier habitant qui a créé le village de Nikikperu. Cet habitant a eu un enfant sevré précocement. Pour la survie du nourrisson, il a dû rejoindre les Peuls installés à proximité pour continuer l'alimentation du nourrisson avec du lait de vache. Finalement, l'enfant a survécu et est devenu adulte, mais entre-temps, les Peuls, du fait de leur statut de nomades, se sont déplacés. Ces nomades ont donc abandonné le domaine dans lequel ils ont déjà foré une fontaine. L'habitant de coutume Batonu en a fait son point d'eau avec sa famille, d'où l'appellation Ga Daru, puisque la fontaine est une réalisation des Peuls. Des témoignages à n'en point finir viennent des enfants dont les mères ont conçu après avoir sollicité les esprits de la fontaine sacrée. Vous-même, vous voyez mon âge. Depuis que je suis née, mes parents n'ont plus eu d'enfants.
Et c'est comme ça, ils sont venus ici, ils leur ont parlé d'ici. Et ils ont dit comment faire, elle est venue réclamer. Et c'est comme ça, elle a eu l'enfant. Comme elle était même venue, parce qu'elle est déjà vieille, quoi. Il y a quelqu'un là qui a dit que cette vieille-là, comment elle aura encore d'enfants, vous-même, vous êtes en train de blaguer. Et c'est comme ça, comme elle est tombée enceinte, ils ont dit d'amener ce qu'il faut. Ils sont venus réclamer la grossesse. Et après l'accouchement aussi, ils sont venus présenter le bébé. Et c'est comme ça. La voilà, elle, ma petite soeur. Des familles qui ont des problèmes de maternité viennent solliciter les esprits sur le site et en sont satisfaites. Mais la femme en menstrue ne prélève pas l'eau de la fontaine au risque que cette eau ne soit transformée comme du sang. On ne pêche pas les poissons de la fontaine et l'introduction du bol métallique y est interdite. Tout enfant issu des rituels de la berge de cette fontaine porte le radical Daru sur son nom. Moi, ma mère, elle a eu des enfants, mais seulement que c'est des garçons. Ma mère a accouché 11 garçons. Elle n'a pas trouvé une fille. Donc c'est comme ça que mon papa, c'était un encadreur. On l'a affecté à Parakou ici. Donc c'est dit comme ça qu'il a trouvé ami ici, à Nikiperu. On l'appelle Babata sous son nom. Donc c'est lui qui l'a dit. Si effectivement que ta femme là, elle veut accoucher un enfant, une fille, on a un marigot ici. Il faut venir demander. Si on m'a ou pas, ou bien si c'est la vérité ou pas, tu verras. Et c'est comme ça ils ont venu voir le tas sous son nom. Le tas sous son nom a allé voir la vieille qui était parlée premièrement. Et c'est comme ça qu'on m'a eu. On m'appelle Bona Darouf. Et à cause de eux, j'ai 4 enfants maintenant. La fontaine abritait un bois. L'histoire a donc commencé avec nos ancêtres. Toutes les fois que nous sommes en difficulté à Nikiperu, nous sollicitons les esprits de la fontaine pour nous venir en aide. En cas de maladie, nous sommes guéris, mais quand la mort survient, il n'y a pas de remède pour ça. Il n'y a pas de remède pour ça, puisque personne ne peut arrêter la mort. L'aménagement de ces sites culturels reste un casse-tête pour la communauté villageoise de Nikiperu. Des efforts sont quand même en cours dans ce sens sur cotisation des communautés. En attendant d'en arriver là, Gadaru, la fontaine sacrée de Nikiperu, continue de donner des enfants aux croyants qui en ont besoin même après la ménopause. Une réalité endogène qui pourrait compléter la médecine moderne sur des questions récurrentes de la maternité en Afrique.